V efficace est égal à 1 sur pi sur pi, 0 à pi, d'accord? J'espère que tu vois parce que c'est trop, j'ai écrit trop petit là. Ça va, tu vois. Ça, A plus B au carré. A au carré, 49, 2 fois un sur pi, c'est d'accord là? A, pi, 49, 14, 2 fois 7, 14, 14 fois 8, ça fait 112. 112 sinus de t. D'accord? Plus sinus de t au carré. Tout ça, on intègre de t. Je m'éloigne, sinon je ne vois pas. Ah, tu vois, je m'éloigne, je vois. 8 ici, il manque un 8 là. C'est 64. Tu vois, seulement en s'éloignant que je vois. Voilà. 64 sinus de t au carré. Tout ça fois dt. Voilà. Je ne fais pas de bêtises. OK. On va convertir tout ça en cos. Ça, tu peux intégrer. Ça, tu peux intégrer. Sinus, tu intègres, ça donne moins cosinus. 1 sur 2 moins cosinus. Tandis que ça, tu ne peux pas intégrer d'une façon simple. Or, on a une formule pour ça. Sinus à x au carré est égal à x sur 2 et quelque chose. Or, sinus, je suis comme toi, on a appris une formule à x au carré, d'accord? Ça là. Attends. Voilà, x sur 2. Voilà, de mémoire, c'est bon, je crois, c'est bon. Maintenant, il suffit de remplacer ça par ça. Ici, là, A correspond à 2. X correspond à T. D'accord? Donc, à partir de là, tu peux dire que sinus, ici, là, V efficace est égal à 1 sur pi. D'accord? Intégrale de 0 à pi. D'accord? 0 à pi, 49, on intègre par rapport à t, 49t. D'accord? Plus 112, c'est une constante. Pour intégrer sinus, tu vas dans le temps. Pour trouver la primitive, l'âge des cavernes, tu remontes le temps. Pour la dérivée, c'est la vitesse dans le temps, dans le sens horaire. Pour remonter le temps, l'âge des cavernes, trouver la primitive, c'est-à-dire l'intégrale, tu vas dans le temps, le sens anti-horaire. Ça tombe sur moins cosinus. D'accord? Donc ici, là, moins 1 sur, plus 1 sur 2 déjà. D'accord? Moins cosinus de t.
de t. D'accord? Sinus, c'est dans le moins cosinus. D'accord? Faut ça. Et 64 plus 64 fois, mais fois ici, sinus AX au carré. Sinus AX au carré est égal à X sur 2, c'est-à-dire T sur 2. D'accord? 64 fois T sur 2 moins sinus de 2 AX. 2 c'est ici. 2 c'est là. A c'est 2. 2. A c'est 2. X c'est T. D'accord? 2AX sur 4A. 4A. 4 fois A, c'est 8. Ah, voilà, je mets ça comme ça. On va doucement. Je m'éloigne. T sur 2 moins sinus 2AX. OK, sur 4A. OK, voilà. D'ici, c'est 0 à pi. D'accord? On intègre ça de 0 à pi. Hein, c'est ça. Racine. Voilà. Et maintenant, ça donne 1 sur pi fois 49t moins 56 cos oméga t. D'accord? Oméga t. Moins 56 cos de t. Moins 56 cos sinus de 2t. D'accord? Ça divisé par 2. Plus 32t. D'accord? Moins 8. 64 divisé par 8, ça fait 8. Sinus de 4t. D'accord? On passe de l'autre côté parce que là, il n'y a plus de place. VF est donc est égal à racine de 1 sur pi. 1 sur pi fois 49 pi. Pi, d'accord? Moins 56 cos de pi. Cos de pi. On remplace t par pi, d'accord? Plus 32 pi. 32 pi. Moins 8. 32 pi. Moins 8 sinus 4 pi. 8 sinus 4 pi. D'accord? Maintenant, c'est 0 maintenant. 49 fois 0. Moins 49, 0 fois 0. Moins 56 cosinus de 2 fois 0. D'accord? Plus 32, 0. Moins. Ça, moins et moins, ça fait plus là. Ça, c'est moins. Moins 32, 0. 0. Moins et moins, ça fait plus. Plus 8 sinus. Sinus de 4 fois 0. Voilà. Tout ça, c'est la racine. D'accord? V efficace est donc égal à 1 sur pi 49 pi
P. Cosinus de 2P. P de P, ça fait 1. D'accord? Cosinus de P, ça fait 1. Moins 56. Sinus de 4P, c'est comme si sinus de 2P. C'est 0. Ça, c'est 0. Là. Fois 0. Cos de 9. Là, ah oui, c'est bon. Ça, 2P. 1, 2, 1. Maintenant, 32P. 32P. 4P, c'est la même chose que 2P. D'accord? Sinus de 2P, c'est 0. Ça, c'est 0. Moins 8 fois 0. D'accord? Et ça, c'est 0. Moins 0, là. Plus. Cosinus de 0, c'est 1. D'accord? Cosinus de 2 fois 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. 1, 56. Ça, c'est 0. Et ça, sinus de 0, c'est 4 fois 0, c'est 0. C'est 0. Ainsi donc, voilà. V efficace est égal à 1 sur P, 49, plus ça. 70, 81. P. D'accord? Ça s'amplifie. Et ça, c'est 0. Ça, c'est 0. OK. Voilà. C'est-à-dire, V efficace est égal à 81P sur P racine de 2. D'accord? Donc, est égal à 81. 9. V efficace est donc est égal à 9. 9 volts efficaces. D'accord? Voilà. C'est cette valeur. La tension efficace. Ça n'a rien à voir avec V max sur racine de 2. Si on prend ici V max, ça c'est 8, hein, divisé par racine de 2, multiplié 8, racine de 2 sur 2. D'accord? Ça donne combien? Ça donne 4 racines de 2. Loin d'être 9. C'est pas 9. C'est pas pareil. D'accord? 4 racines de 2, c'est 4 fois 1,4 4 et quelques. Ça ne donne pas 9. D'accord? La valeur efficace de la tension, là, c'est 9. 9 volts. À partir de la tension efficace, on en déduit la puissance. D'accord? Ainsi donc, à la puissance moyenne, ou puissance au P tout simple, c'est-à-dire la V S efficace au carré divisé par R. D'accord? Ça, c'est VS efficace là. C'est ou V, c'est la même chose. D'accord? Parce que là, on parlait, la source est 9 au carré divisé par R, c'est 2. Donc 81 divisé par 2. 40,5. P est égal à 40,5 watts. D'accord? Voilà. La tension efficace, c'est 9 volts efficace. La puissance moyenne dissipée par la résistance est 40,5 watts. Et maintenant, on va faire la même chose avec ce circuit-là. Et on va comparer les résultats. On en tire une conclusion. D'accord? On va garder ça. J'efface tout. Je garde ces deux-là pour pouvoir comparer après. Maintenant, on considère le deuxième circuit. D'accord? Tout est identique sauf la tension. Au lieu de 7, on a moins 7. D'accord? Il suffit d'injecter moins 7 là-dedans. Au lieu de 7. D'accord?
Donc, ça, c'est moins 7. Moins 7. D'accord? Et puis donc, on a mis moins 7 ici. Donc, on l'élève tout ça au carré, A plus B au carré. Moins 7 au carré, ça donne toujours 49. D'accord? Voilà, on met moins 7. Moins 7. Remplace ça là-dedans. Bon, ça c'est moins maintenant. Moins. D'accord? Ça reste identique. Tout ça reste identique, sauf ça, moins. Voilà, oui, moins. Et moins, ça fait plus maintenant. Voilà. D'accord? Tout le reste ne change pas. Maintenant, comme tout à l'heure, on va remplacer par T par P, d'accord? V efficace et donc est égal à 1 sur P fois 49 P plus 56 cosinus de P. Tout à l'heure c'était moins, maintenant c'est plus 2P plus 32P moins 8 sinus 4P. D'accord? Et moins ça, moins 49, 0. Moins 56, 2 fois 0. Cosinus 2 fois 0. D'accord? Moins 32 fois 0. Et moins, ça fait plus 8. Sinus 4 fois 0. Voilà. Tout ça sous la racine. Et qu'est-ce que ça nous donne comme valeur efficace? 1 sur P, 49. C'est 49. P. Cosinus de 2P. Cosinus de 2P. Pi de Pi, ça fait 1. 56. D'accord? Fois 1, c'est 56. 32P. D'accord? 4P, c'est 2P, c'est la même chose. Sinus de 2P, 4P, c'est 0. 0 fois 8, c'est 0. Ça, c'est 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Moins 56. Ça, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Plus 0. D'accord? Tout ça, racine de 2. V efficace, et donc, est égal à 1 sur P. 49. Ça, et ça, on simplifie. 70, 81P. D'accord? 70, 81P. 81P. Tout ça, racine de 2. Ça donne 80 sur 80. Ça fait 9 toujours. Donc, V efficace est aussi égal à 9 volts. Efficace. Et par conséquent, P moyen, c'est la même chose. V efficace au carré sur R. 9 carré sur 2. Sur 2. Voilà. 81 sur 2. 40,5. D'accord? V efficace est égal à 9 volts efficace. Et
P moyen est égal à 40,5 watts. C'est la même chose qu'en haut. Comment on explique tout ça? Voilà, c'est le but de ces deux exos. On retrouve que ce soit avec ce signal-là ou ce signal-là. Je dis signal, mais c'est une source de tension. Mais en électronique, on préfère utiliser le terme signal, parce que c'est assez faible. Voilà. Pour ce circuit, on a 7 plus 8 sinus de T. Pour ce circuit, on a moins 7 sinus, 8 sinus de T. Or, on trouve, les deux signaux sont différents. Les deux tensions sont différentes. Or, on trouve la même tension efficace aux bornes de la résistance, ici ou là. Et la même valeur de puissance moyenne. D'accord? Comment on va expliquer tout ça? Justement, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer ce que c'est. Pourquoi on trouve la même chose. D'accord? Dans les deux cas. On trouve ça dans les deux cas. 1 et 2, ça donne ça. Et 2, ça donne ça. On a bien marqué équivalent thermique. Là, on va dessiner le signal. Là, c'est premier cas. Premier cas, là, c'est, on a, disons, voilà, comme ça. D'accord? Le premier cas. Pour dessiner le signal, c'est 7 volts là. Il est là, notre 7 volts. D'accord? 7 volts, il est là. 7. D'accord? 7 volts. Ça, c'est 0. 7 volts. Et il y a un autre signal, 8 sinus de T, qui vient se superposer dessus. D'accord? Ça est superposé à la constance 7. C'est-à-dire un signal sinus, celui-là qui part. S'il n'y a pas de superposition, le signal part d'ici, là. D'accord? Mais l'amplitude, s'il n'y a pas de signal, 7 là, bah, 8 sinus de T, ça fait ça. Sinus, d'accord? 8, c'est marqué ici, là. Le 8, là. Et le moins 8 ici. D'accord? S'il n'y a que cette signal, il n'y a que ce signal, on a ça. Ça, c'est 8 sinus de T. Je fais ça pour te préparer aussi au courant et aux tensions harmoniques. On ne va pas tarder d'aborder les courants et les tensions harmoniques, c'est pour ça. S'il n'y a pas la constante 7 volts, on n'a que ça. Ça signifie qu'on n'a que ça. Et maintenant, il y a non seulement ça, mais en plus une constante. Les deux sont superposés par le signe plus. Là. Donc, on va superposer ça dessus. D'accord? On décale ça de 7. Le signal vient ici, là. D'accord? Voilà. S'il n'y a pas la constante, le signal descend jusqu'à 0. Départ à 0. Mais comme le signal commence à 7, là, donc on décale ça vers le haut. Tout ça, tu verras pratiquement tout le temps en électronique. C'est pour ça qu'il faut que tu t'habitues avec ça. Bon, il y a la composante continue, constante, et une composante variable qui vient se superposer dessus. D'accord? Ça, c'est primo. Et le deuxième cas, je dessine en parallèle comme ça. Voilà, c'est toujours V. D'accord? Ici, c'est V. Maintenant, le signal est. La constante est négative, moins 7. Il est là, moins 7. D'accord? Et plus 8. 8 est là, au lieu, il vient se superposer dessus. T'es d'accord? Plus ici. Voilà. Je reste comme ça, tu vois par toi-même. Ça, c'est le 7, le signal 7, d'accord?
Là, déjà, on met 7. 7. Voilà. Voilà. Déjà, on met 7. D'accord? Voilà, 7, c'est là. D'accord? Maintenant, 7 plus 8 et quelques. Ceux-là. D'accord? 2T. Ça va ça. D'accord? Ça correspond au graphe du côté gauche. D'accord? Premier graphe. Maintenant, on fait la même chose avec moins 7. D'accord? Moins 7. Plus 8 sinus. D'accord? Moins 7. Maintenant, tu vas comparer la courbe dessinée par la calculatrice avec le graphe à droite. Là. Tu vois? D'accord? Ok, d'accord? Voilà. Bon, maintenant, comment on va interpréter le fait qu'on a les deux signaux différents, or on trouve le même résultat. Puissance moyenne est identique, voilà, tension efficace identique, et par conséquent, identique, on n'a pas calculé, mais c'est le même courant, d'accord? Bah, ça signifie que le courant part dans un sens, lorsqu'on dit que le courant est négatif ou positif. Si pour un courant continu, c'est positif ici, plus 7, par exemple. Et le courant part dans un sens, il va dans ce sens-là, par exemple. D'accord? Dans un conducteur. Le courant part dans ce sens-là. Mais si on dit moins, mais c'est toujours en courant continu, d'accord? On dit moins. Moins 7. Dans ce cas-là, courant s'inverse le sens. Le sens du courant s'inverse, tout simplement. Mais le courant circule. Les électrons circulent. Les électrons. Électrons circulent. D'accord? Idem ici. Électrons circulent. Que dans un sens ou dans l'autre, lorsqu'il y a le courant, il y a les électrons. Le courant provient du mouvement des électrons. D'accord? Que dans un sens ou dans l'autre, les électrons circulent. D'accord? Idem ici. Ici c'est 7, ici c'est moins 7. D'accord? Que dans un sens ou dans l'autre, les électrons circulent. Ici, les électrons circulent dans ce sens-là. Plus et moins, ça signifie que les électrons circulent dans ce sens-là. D'accord? Idem pour un signal sinusoïdal. Là, c'est la partie positive. D'accord? Quand c'est positif, d'ici à là, positif, le courant part dans ce sens-là. Et ainsi de suite, les électrons. D'accord? Et là, d'ici à là, le courant s'inverse. Négatif, parce que c'est négatif là, ici, là. 0, là c'est les plus, moins. Moins et plus. D'accord? Là c'est négatif. Positif, c'est négatif. En général, on met le signe comme ça pour signaler comme quoi cette partie est, au lieu d'assurer, on met ça. Donc le courant part, circule dans l'autre sens. D'accord? C'est négatif. Dans un sens ou dans l'autre, il y a des électrons qui circulent chaque fois. Et ça signifie que la valeur efficace représente lorsque le courant, les électrons circulent, il y a un frottement et ça dégage la chaleur. D'accord? Comme si tu mets le doigt dessus, là, tu grattes ou voilà. Ça crée de la chaleur. Et la puissance moyenne, là, ça correspond au dégagement de la chaleur qu'émet la résistance. C'est l'équivalent thermique, que ça soit ça, ce signal, ça donne le même bilan thermique. D'accord? Ça, c'est, si tu convertis ça en joules, tu as le même nombre de joules pour ce circuit que
celui-là, c'est l'équivalent thermique. J'espère que tu vois ce que je veux dire. 9 volts dans ce cas, la tension n'est pas la même, mais on a 9 volts, on a la même puissance moyenne. D'accord? Qui dit puissance dit énergie, même énergie dégagée. Puisqu'il s'agit d'une résistance, c'est le dégagement thermique. Au regard de toutes ces explications, tu vois qu'il s'agit du dégagement thermique. Pour bien comprendre la valeur efficace, c'est-à-dire, si tu veux, si tu préfères, tu dis valeur effective. Effectivement, voilà. Le dégagement effectif de chaleur. C'est l'équivalent. C'est-à-dire que si tu mets, que ce soit signal ou ce signal, et ben tu mets un courant continu. Voilà, pour être clair, tu mets un courant continu, la même résistance R, d'accord? Tu mets un courant continu dont l'intensité est de 9 volts. Une pile pour faire simple, une pile. Voilà, une pile, donc qui débite une tension de 9 volts. Ici, il y a 9 volts efficace. 9 volts. VCC est égal à 9 volts, par exemple. C'est pourquoi il y en a qui disent que la valeur efficace est équivalente au courant continu. Mais quand on voit cette formule-là, on ne voit pas de courant continu. D'accord? On ne voit pas de courant continu. On voit un signal alternatif, là. En plus, au carré, et puis la période et tout ça. J'espère que tu as bien assimilé, bien maîtrisé la notion de la valeur efficace, d'accord? En utilisant son équivalent thermique. Quand tu penses à la circulation des électrons, que plus ou moins les électrons circulent, soit dans un, soit dans l'autre, mais les électrons circulent. Et lors de la circulation des électrons, ça donne un frottement, ça va engendrer un frottement. Et le frottement, ça crée un échauffement. Voilà. Tout ça, tu peux écrire 9 volts efficace. Au lieu de mettre ça, c'est la même chose. Bon, on va faire un deuxième exemple. Et ça, on s'approche de plus en plus des courants harmoniques, d'accord? Je te prépare, comme ça, tu ne seras pas surprise. Donc, on abordera les courants et tensions harmoniques. Tu regarderas les simulations. Merci d'avoir regardé.